Il y a déjà un système de retraite pour les élus. Il y a une caisse qui s'appelle l'IRCANTEC. Et c'est souvent une caisse qui est complémentaire, je dirais, d'une autre activité. Puisque la particularité en France des élus, c'est que ils reçoivent des indemnités et pas un salaire, parce que ça n'est pas considéré comme un métier, mais comme une fonction. Vous savez que la tradition française, issue de la Révolution française, c'est que, au fond, dans l'idée, la fonction de maire est bénévole. On donne des indemnités pour, au fond, défrayer les frais qui engendre l'exercice de la fonction de maire. Et c'est un débat en soi, d'ailleurs, que la rémunération des maires. Excusez-moi d'insister, mais est-ce qu'il y aura un effort de fait, ou en tout cas une réflexion faite sur ça fait partie de l'ensemble de la réflexion du système. On n'en a pas entendu parler de la part de... Oui, parce que souvent, les maires ont une activité professionnelle avec, en parallèle, une caisse de retraite professionnelle. On parle des retraites, mais on parle aussi d'augmenter les indemnités des élus. Il fait partie, en effet, de la réforme du statut. Cela dit, les maires des petites communes s'interrogent de savoir comment ils vont faire pour augmenter les émoluments de leur maire avec un budget contraint. Est-ce que vous allez les aider ? Alors, oui, pour les plus petites communes. En particulier celles qui sont à moins de 3500 habitants. Sébastien Lecornu l'a d'ailleurs dit hier, ici au Sénat, dans la consultation qui a été faite avec la commission qui était réunie hier avec les rapporteurs et le président de la commission des lois. Sur le projet de loi sur le statut de l'élu. Il faut vous dire que le système va sûrement être encore amélioré. Les sénateurs vont faire des propositions. Alors, il s'agit des 3 premières strates de population de 0 à 3500. Et il y a toujours aussi les effets de seuil. Quand vous avez 150 habitants ou 250 habitants et que ça change de seuil et que il y a une différence notable entre les seuils, ce qui est donné dans la loi, c'est la capacité de dépasser le seuil. On laisse les seuils, mais on peut dépasser les seuils. C'est une volonté du conseil municipal. C'est le conseil municipal qui décidera. Mais sur l'indemnisation, c'est la question des moyens. Comment on fait pour augmenter ces indemnisations ? La tradition, là aussi républicaine, et les libertés locales, c'est que ce sont les conseils municipaux qui décident combien ils rémunèrent leurs maires et leurs adjoints. Donc sur le budget de leur commune ? Sur le budget de leur commune. C'est ça qui est très important. Oui, mais est-ce que ce n'est pas un vœu pieux, dès lors que les budgets des communes sont assez contraints et ils le reconnaissent eux-mêmes ? Oui, ils sont contraints, oui, mais il y a des petites communes qui ont des moyens, il y a des petites communes qui n'en ont pas. Et surtout, est-ce que ce n'est pas impopulaire dans le contexte actuel d'être un maire et d'augmenter son indemnisation ? Alors c'est toujours un sujet extrêmement délicat que de parler d'indemnité. Et en même temps, les gens disent qu'ils sont très attachés à leur maire, à leur commune, à la proximité. Moi, quand j'étais sénatrice, j'ai fait passer une loi qui j'espère sera maintenue, c'est-à-dire que dans les communes, les plus petites communes, eh bien, qu'il y ait automaticité de l'indemnité des maires. Parce que même aujourd'hui, avec le barème qui existe aujourd'hui, parfois, un maire avait du mal à se faire voter les indemnités. Parce qu'auparavant, il y avait un maire qui ne prenait pas d'indemnité, parce qu'il avait les moyens de ne pas prendre d'indemnité. Et c'était aussi, je dirais, une difficulté pour le renouvellement des élus, et en particulier des jeunes, qui parfois sont obligés de quitter une partie de leur temps de travail professionnel pour s'occuper de leur mairie, et qui ne trouvaient pas en compensation des indemnités qui leur permettait d'assurer leurs fonctions. Alors, ce texte sur le statut de l'élu, il se veut une réponse au malaise actuel des maires, dont on parle évidemment beaucoup. Est-ce que ce sera la seule réponse du gouvernement ? Ah non, bien sûr que non. Il y a toute une mesure d'accompagnement, puisque, comme vous le savez, c'est le sujet qui a été soulevé depuis de nombreuses années. Bon, alors, je tiens à préciser qu'il y a eu déjà beaucoup de lois qui ont permis d'améliorer au fond, l'accompagnement des maires dans l'exercice de leurs fonctions. Mais là, dans cette loi que Sébastien Lecornu porte, il y a des décisions qui permettent de mieux accompagner encore sur la formation, sur la couverture, notamment de protection juridique, et c'est quelque chose de très important.
Un effort sera fait pour engager les femmes. 17% seulement de maires, c'est vraiment faible. Ah oui, c'est faible. Alors, vous savez que nous n'avons pas un système de liste dans toutes les strates de communes. C'est une question qui, d'ailleurs, a été évoquée hier, puisque, évidemment, quand on a un scrutin de liste, ça favorise la parité. C'est une discussion, parfois, et notamment chez les ruraux. Ils demandent à ce que le scrutin de liste soit, pour toutes les communes, pour toutes les strates de communes. Tout le monde n'est pas d'accord, hein. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont opposés. Mais c'est une vraie question que d'engagement de la parité. Le gouvernement a fait aussi toute une campagne qui a été lancée pour inciter les femmes à se présenter, parce que parfois les femmes aussi n'osent pas, c'est culturel, se présenter en pensant qu'elles ne sont pas capables d'assumer ces fonctions. Mais c'est vrai que la parité est aussi beaucoup liée au scrutin proportionnel. Sur cette question du malaise des maires, du découragement de certains élus, vous qui êtes quasiment quotidiennement à la rencontre de maires, est-ce que vous redoutez qu'il y ait un grand nombre de communes sans candidat au municipal de mars prochain ? Il y a toujours eu Il y en a eu, mais pas beaucoup. Je crois que c'était 56 en 2014. Est-ce que là, vous redoutez qu'il y en ait plus ? Moi, j'ai tendance à penser que non. On verra si j'ai raison ou si j'ai tort. Le sujet, cette crainte est à chaque fois qu'il y a des élections municipales, elle est exprimée. Et d'une manière générale, on s'aperçoit, la dernière fois, il y a eu 40% de renouvellement de maires. On verra. Il y a des tas de raisons pour lesquelles les maires ne se représentent pas. Il y a même des sondages qui sont sortis il y a quelques jours et on voit que le premier point, c'est pour des raisons personnelles, des raisons professionnelles, des raisons de santé, des raisons de durée. Mais il y a aussi des raisons administratives, l'intercommunalité, où ils ont l'impression qu'ils n'ont plus de pouvoir. Oui, mais ce n'est pas ce qui arrive en tête. C'est pas ce qui arrive en tête, contrairement à ce qui peut être véhiculé. Alors, ceci dit, l'insécurité et, je dirais, une évolution de la société dans lesquelles on agresse de plus en plus les édiles, et pas seulement, mais aussi les gendarmes, les pompiers, tout ce qui représente l'autorité, n'est pas très encourageant pour ceux qui pensent ou qui songent à se présenter. Mais je pense tout de même que le sens civique est très développé chez nos concitoyens et qu'on trouvera encore des candidats pour les élections municipales.